comment Paul Biya a coulé, ruiné et pillé la SCB, la Société camerounaise de banque, pour son confort personnel. Et ce, en construisant un palais et surtout un terrain de golf à Dussutro, dans son village natal à Vormeka. Nous sommes en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a impacté très négativement les puissances occidentales. Et ce, que ce soit du côté économique ou bien côté humain, avec beaucoup de pertes humaines. Et ces puissances européennes sont dans la recherche permanente des moyens de relance de leur économie. Et la France pense qu'elle peut se retourner vers ses anciennes colonies, vers ses colonies en Afrique, car ces colonies sont tellement riches en sous-sol et pourront leur servir de levier pour relancer leur économie. Et le général de Gaulle sait pertinemment que cela ne peut être rendu possible que si tu maîtrises la production dans ces colonies, si tu maîtrises les échanges dans ces colonies, si tu maîtrises l'économie dans ces colonies, et si tu maîtrises la consommation dans ces colonies. Tout cela est regroupé dans un thème qu'on appelle le contrôle de la monnaie. Si tu contrôles la monnaie d'un pays, tu contrôles tout ce que j'ai suscité. Et cette idée du général de Gaulle n'est pas du tout anodine. Car, rappelons-nous, lorsque la France est sous occupation de l'Allemagne, le général de Gaulle, jeune de son état, exilé en Angleterre, lance un appel sur les ondes de la BBC. Nous sommes le 18 juin 1940. Il lance un appel à l'aide au monde de venir libérer la France. Le monde écoute ces cris de détresse et intervient notamment via le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Mais les Américains ne viennent pas les mêmes vies. Non, ils viennent surtout avec le Coca-Cola qui brandissent et vantent les mérites, mais surtout avec un billet de banque avait floqué au verso la France et le drapeau de la France, mais qui ressemble étroitement au dollar américain. Ils appellent cela le dollar français. Ce dollar est fabriqué où? Et imprimé en Angleterre. Donc, dès la fin du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, ils mettent en circulation cette monnaie en Normandie. Mais le comité provisoire du gouvernement français n'entend pas de ses oreilles. Ils ne peuvent pas accepter que leur argent soit imprimé en Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident tout simplement d'interdire l'utilisation de cette monnaie le 27 juin de la même année. Donc, le général de Gaulle sait exactement de quoi il parle. Donc, pour préparer l'avènement de cette future monnaie dans ses colonies en Afrique, qu'est-ce qu'il fait? En 1945, la banque LCL, le Crédit Lyonnais, s'implante au Cameroun. La LCL est une banque française fondée en 1863 dans la ville de Lyon par deux Français, François Barthélemy Alès Dufour et Henri Germain. Oui. Mais il y a un... Et du coup, dans la foulée, le général de Gaulle annonce officiellement le 26 décembre 1945 la création du franc CFA à la suite de la ratification des accords de Bretton Woods. Mais le problème, il y a un sérieux problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inflation dans la métropole française. C'est-à-dire, le général de Gaulle, son but, c'est de faire quoi? D'inciter les anciens propriétaires d'esclaves ou les anciens colons qui sont encore installés dans les colonies d'y rester, afin de faire quoi? De transférer les capitaux. Et surtout d'inciter les Français installés en métropole d'aller s'installer dans les colonies. Il y a un véritable problème. Donc, le général de Gaulle, puisqu'il ne peut pas leur donner des liquidités, car les caisses sont vides, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un choix pour un Français de travailler pour l'Angleterre et la France, le choix sera vite fait. Il va décider de travailler pour l'Angleterre, car avec la France, il paie en pouvoir d'achat et surtout en temps. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir les inciter à aller s'installer dans les colonies et surtout d'inciter ceux-là qui y sont déjà d'y rester. Donc, les caisses étant vides à cause de la guerre et surtout de la crise économique qui a suivi, les liquidités, on ne peut pas leur donner. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de leur donner un pouvoir d'achat
supérieur à celui de la métropole, le but étant d'inciter les Français d'aller s'installer. C'est la raison pour laquelle, à la création du franc CFA, le franc CFA vaut 1,67 francs français, qui est la monnaie utilisée en France jusqu'à l'avènement de l'euro le 1er janvier 2002. Le franc CFA, lui, était supérieur au franc français. Double gain pour la France, car ça permet aux Français d'aller dans les colonies faire le transfert de capitaux vers la métropole. Mais surtout, court-circuite les colonies parce que quoi? Ce franc CFA étant surévalué ne reflète pas exactement les fondamentaux économiques du territoire. C'est-à-dire, ça impacte négativement les exports. Donc la France obtient quoi? Les démarches préférentielles quant aux exportations de matières. Parce que la France sait pertinemment que si tu ne vends pas à la France, tu vas encore vendre à la France. Parce que ta monnaie est surévaluée par rapport à la réalité. Voilà comment le général de Gaulle a fait pour gagner. Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient indépendant. Et le premier président Amadou Ahidjo, très jeune, avait Charles de Gaulle comme ami, Jacques Foccart comme ami, mais a une feuille de route. On peut tout reprocher à ce monsieur, mais son amour pour le Cameroun, on peut tout reprocher. Il a une feuille de route, c'est de nationaliser tous les secteurs du Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire Amadou Ahidjo? Dès 1962, l'État du Cameroun rachète des parts et des actions à la LCL. C'est la création de la SCB. Et les choses s'accélèrent. Parce que dès 1973, l'État du Cameroun devient actionnaire majoritaire à la LCL avec 81,25% d'actions. Mais en 1982, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Paul Biya, Demolition Man Biya, arrive au pouvoir et en 1989, nous assistons de façon impuissante à la dissolution de la SCB et la création de ce qu'ils ont appelé la SCB-LCL avec 65% de parts ou d'actions pour la LCL et 35% pour le gouvernement camerounais. Derrière, le crédit foncier va arriver et prendre des parts et récemment, une banque privée marocaine. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette dissolution? Paul Biya a tout pillé, comme je l'ai dit. Regardez comment ça s'est passé. Regardez. Voici les numéros des comptes détenus à l'époque à la SCB pour les affaires de Biya. 31 109 242 48. 11 31 109 349 58. Au nom de Azé Ongono Jérémy. 31 10 93 33 42. 31 10 92 37 43. 31 11 09 37 94 au nom de Va Albert Chérel. Il y aura 4 étapes. Je vais faire dans ce podcast, il y a 4 A, B, C, D. Je vais présenter le A. Pour que le podcast ne soit pas très long. Les autres, ça sera dans les autres podcasts. En A, prélèvement en francs CFA effectué par Azé Ongono et Va Albert Chérel. 1. Virement en faveur de Maître Kakak, notaire à Yaoundé, pour le financement d'un achat de terrain pour la construction d'un immeuble d'habitation de très haut standing à Yaoundé, au quartier Ekoudou, immeuble loué par la suite à l'ambassadeur de l'ex-République fédérale d'Allemagne au Cameroun pour servir de résidence de l'ambassadeur. 2. Prélèvement pour l'acquisition d'une pierre tombale à la suite du décès du frère aîné de Paul Biya, ainsi que pour la couverture de diverses dépenses liées aux funérailles à Vormeka. 3. Retrait pour le compte de Oono Nzi, parente de Madame Biya et cadre à la SCR en stage en France. 4. Financement de dépenses locales liées aux travaux de construction du palais et de l'aéroport présidentiel à Vormeka, 950 millions de francs CFA de coût. 5. Financement de dépenses locales liées à la construction à Vormeka de baraquements pour la garde présidentielle et de quelques résidences de haut standing pour initier. 6. Financement des dépenses locales liées à la gestion de la ferme du Sud à Vormeka. 7. Financement des dépenses locales liées à la gestion des plantations de Vormeka. Le coût total de tout cela s'élève à peu près 10 milliards de francs CFA. Je vous ai dit, pour que ça ne soit pas long, nous allons couper là pour ceci, mais il manque le B, C, D. Ça sera pour les prochains podcasts. Voilà comment Paul Biya, pour son confort personnel, a pillé la société camerounaise de banque qu'Amadou Ahidjo avait donné front, corps et front, pour pouvoir prendre des parts et devenir actionnaire majoritaire. Camerounais, levez-vous.
Oui.